Bonjour les amis, donc je suis ici pour un nouvel édito pour l'Insoumission et surtout parce que je suis avec Manu. Manu, vous le connaissez, c'est ce gilet jaune qui est de Valenciennes, qui était à Place d'Italie ce 16 novembre 2019 et qui a reçu sans sommation une grenade lacrymogène en plein œil. Manu, donc tu es ici pourquoi aujourd'hui au tribunal de Paris? Là, dans un premier temps, c'est pour une audition avec la juge d'instruction qui m'a demandé des détails un petit peu de comment j'ai vécu cette journée du 16 novembre, comment je vis maintenant, les choses que je n'arrive plus à faire, etc. quoi. Bon, ça s'est bien passé, hein, elle était quand même assez bien compréhensible, quoi. Après, voilà, quoi, l'affaire suit son cours. On va rappeler pourquoi tu étais ce 16 novembre. Tu étais là pour manifester, parce que tu étais là pour les gilets jaunes. Ouais, Et aujourd'hui, on voit ce que ça coûte de manifester. ça coûte cher. Enfin, moi, ça m'a coûté cher. Ouais. Et c'est pas pour ça que j'arrêterai quand même. Ah, c'est sûr. Parce qu'on n'a rien gagné de toute façon depuis le temps qu'on l'a fait. Donc, voilà. Et puis bon, on est sur toutes les luttes, hein, de toute façon, que ce soit avec les soignants, avec les syndicats. On a toujours été un petit peu partout, quoi. Nous, on est partout, mais il n'y a personne qui est avec nous, quoi, en fait. C'est compliqué, effectivement, on voit que la liberté de manifester, elle fait peur, parce qu'on voit ce que ça peut coûter très cher. Et on se demande si la liberté de manifester, elle existe encore, la liberté de s'exprimer, elle existe encore. Tu sais que Manu, j'ai relayé 2 jours après, autant que j'ai pu sur les plateaux ta vidéo, qu'on va revoir. Je l'ai relayée parce qu'elle montre à quel point les violences policières existent dans ce pays. Tu es place d'Italie, tu ne fais rien, tu ne fais que discuter avec tes amis, Ouais, tout à fait. et tout d'un seul coup, ta vie bascule. Tout à fait. De toute façon, c'est ce qu'on disait, hein. De toute façon, on était nassés, ce jour là-bas, hein. Donc, c'est une technique particulière de monsieur l'Allemand, préfet de police de Paris. Donc on a été nassés, on n'a eu aucune chance de sortie, donc c'était un guet-apens, hein. De toute façon, je le dis, je le dirai toujours. On a essayé de sortir sur toutes les artères qu'il y avait, et on n'a pas pu sortir, on se faisait gazer, ou il y avait des canons, Et tu sais que sur les plateaux, ensuite, on a essayé à plusieurs de demander un seul mot de compassion. Quand on avait un député en marche sur le plateau, on a essayé de leur demander: est-ce que vous avez un mot de compassion pour Manu? Est-ce que vous avez un mot de compassion pour tous les éborgnés, pour tous les mutilés, pour tous ceux qui ont subi des violences alors que rien ne les justifiait? Et jamais, jamais on a eu un seul mot de compassion. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que quand on est facho, on a le droit à un coup de fil de 45 minutes de la part du président. Tu as eu, toi, un coup de fil du président? pas du tout. Est-ce que tu as eu un coup de fil du maire de Valenciennes, qui est notamment Non proche plus. de En Marche? Non plus. Non plus. Non. Et Qu'un appel de Jean-Luc Mélenchon et de Fabien Roussel. Voilà. Et puis d'Adrien et de Hugo. Adrien Quatennens et Hugo Bernalicis, Ouais, députés du Nord. voilà. Et par contre, un truc que j'aimerais bien rajouter aussi, c'est qu'ils ont eu quand même de la compassion ce jour-là, quand ça m'est arrivé. Mais pas pour moi, c'était pour une statue. Oui, effectivement. Là, ils en ont eu de la compassion. Oui. Bon, la vie d'une pierre, c'est plus important qu'un humain, quoi. Enfin, à mes yeux, c'est ce que je vois. Pour eux. Bon, ça me fait penser aussi au discours de Macron, qui a plus de mots pour des statuts que pour les violences policières qu'il y a eu pendant son quinquennat. Ah ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure à Madame le juge, parce qu'elle me demandait mon parcours professionnel. Donc je lui ai dit, moi j'ai traversé beaucoup de rues, comme Monsieur Macron dirait. Voilà, elle a rigolé aussi parce que elle l'a entendu aussi, je pense. Donc, Ce qu'on voit surtout, c'est la différence de traitement dans les violences policières. On voit que quand on a une manifestation et quand on est un facho et qu'on déplie une banderole, vous êtes cueillis simplement dans un fourgon et vous pouvez même faire des selfies. Alors que quand vous portez un gilet jaune ou quand vous portez la mauvaise couleur de peau, quand vous venez pas des bons arrondissements mais des quartiers populaires, vous êtes traités différemment. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les violences policières, elles concernent tous ceux et toutes celles qui s'opposent finalement, qui sont là et qui sont juste là que des opposants, mais ils n'ont plus le droit de s'opposer, parce que c'est ça finalement ce que nous délivre comme message Emmanuel Macron, et c'est ça le problème aujourd'hui. Et on sait très bien qu'ils ont peur que d'une chose, c'est que toutes les victimes, elles s'unissent entre eux. Et pour ça, ils ont une solution. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font appel à leur assurance vie. Leur assurance vie, vous la connaissez,
c'est le Front National, c'est toujours la haine. La haine entre les victimes, la haine entre l'un et l'autre, et ils veulent diviser. Mais aujourd'hui, il faut être lucide, il ne faut surtout pas se diviser, mais il faut s'unir. Ces violences policières, elles concernent tous ceux qui s'opposent à Emmanuel Macron. Et l'opposition, elle est grande, la colère, elle est grande. Il ne faut pas en douter une seule seconde. Et on ne lâchera rien. On lâchera rien. On est là. On est là. Merci. Voilà, les coups déterminés. Il y a eu trop de dégâts ici. Ah, puis de toute façon, regarde, tu vas pas me dire quoi. Des champs qui sont inaccessibles. T'as pas un truc qui traîne, qui dépasse. Toutes les vitrines sont barricadées, machin. Là, il n'y a aucune vitrine de protégée. T'as des palettes de bois qui sont à disposition. Ah oui. Machin, genre, ils avaient juste oublié de mettre le panneau servez-vous, quoi. T'as raison, c'est vrai. Ouais. Toute la place, il y a que bien sûr, quoi. engin de chantier. Mais voilà, il faut venir sur une place qui est en chantier avec les outils de chantier, quoi. Ah oui. Ah, mais... entièrement raison. Je suis pas exprès. Ne me dis pas que la ville de Paris savait pas. Ça va? Derrière, c'est bon, j'ai. Vas-y, assieds-toi là. Ça va?